Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Vincent De Wolf. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de groupe MR au Parlement bruxellois, Parlement qui était réuni en plénière ce matin pour analyser ce fameux rapport de la commission Tunnel. Ce rapport, le MR ne le vote pas. Parlement qui est toujours en réunion. Je l'ai quitté pour vous rejoindre. Oui, le MR va s'abstenir. Il faut être clair. Hein, dans le travail de la commission, il y a eu deux phases. Hein. Il y a eu la phase où on a présenté les constats et les recommandations. À cet égard-là, nous avons introduit, nous, au niveau du groupe, un grand nombre d'amendements. Et ces amendements, finalement, après vraiment bagarre et insistance, ont été adoptés. Amendements très importants à nos yeux. Exemple, on a obtenu que dorénavant, chaque fois qu'un ministre demande une étude, demande un rapport, une enquête, on recevra copie. Ça n'existait pas. Les parlementaires recevront copie. On a demandé que la Cour des comptes ou un autre organisme extérieur puisse continuer l'analyse de ce qui s'est passé, notamment sur le plan budgétaire et sur le plan des adéquations entre le chiffre du personnel et les besoins rencontrés. Ça aussi, ça va se faire. Il va y avoir une réflexion approfondie sur qu'est-ce qu'on fait avec les tunnels dans le futur. Est-ce qu'on les agrandit? Est-ce qu'on en supprime? Est-ce qu'on Ce qui veut dire que les recommandations, ça, vous les soutenez, vous allez voter pour. Oui. Par contre, le rapport lui-même, sur lequel se basent ces recommandations, ça, vous allez vous abstenir. C'est pas incohérent? Ah non, c'est pas incohérent parce que le rapport, il fait plusieurs dizaines de pages. Il comprend plein d'éléments qui ne sont pas dans les recommandations et qui nous posent problème. Exemple, nous avons demandé la communication de certains documents dont on nous a répondu en réunion de commission qu'ils n'existaient pas. Il apparaîtrait maintenant qu'ils existent quand même. C'est une inexactitude à ce moment-là. Et donc voter un texte qui est inexact, ça on ne fera pas. Il y a des flous. Donc on a appris aussi au niveau du master plan qu'il y avait des travaux d'urgence qui devaient être faits. On a vu qu'ils ne l'ont pas été, que la ministre Grauwels, qui devait faire des travaux d'étanchéité à Rogier, ne les a pas faits. Est-ce que le gouvernement a couvert ou non? Ce n'est pas très très clair, il reste là une zone de flou. Donc le rapport ne va pas assez loin, il ne fait pas la lumière sur tout. Il n'y a plus d'inspection systématique des tunnels entre 2004 et 2009. Pourquoi? Nous, on ne peut pas, on ne le sait pas. Voilà. On ne le sait pas. C'est la responsabilité normalement du ministre Smet à l'époque. Pourquoi est-ce que la Commission n'est pas allée plus loin pour avoir les réponses à ces éléments alors? Ça veut dire que le travail n'est pas abouti. Je pense que la Commission n'avait peut-être pas la volonté. Nous sommes là dans l'opposition. On a voulu aller plus loin au niveau des responsabilités. La majorité ne voulait pas faire la lumière. Écoutez, la majorité a avancé. Nous, on a demandé d'aller plus loin qu'une enquête externe encore qui va se faire. Et donc là-dessus, on a eu satisfaction. Mais à ce stade-ci, on ne sait pas pourquoi Rogier n'a pas été réparé. On ne sait pas pourquoi Léopold II, où le constat d'urgence a été fait en 2009, on ferait des travaux en 2018. Nous demander d'approuver ça, ce n'est pas possible. Stéphanie, qui devait être ouvert maintenant en fin mai, début juin, le serait après les vacances. Oui, ça, c'est pour terminer les travaux en un coup et pas de devoir rouvrir un deuxième chantier après. Ça, c'est une mesure du gouvernement maintenant. Ce n'est pas l'analyse du passé. C'est vrai, mais tout ça avait été annoncé dans le rapport, dans l'audition du ministre. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on ne sait pas aller nous dire on approuve ce rapport et on épouse la façon dont ça a été mené. Est-ce que vous ne mélangez pas l'analyse du passé et les décisions actuelles? Non, pas du tout. Allez, je reprends. Je reprends par rapport Stéphanie, c'est une décision qui vient d'être prise sur sa rénovation. Stéphanie, c'est plus proche, on est d'accord. Mais regardez, Montgomery, par exemple, on n'a jamais compris pourquoi cette dalle a failli tomber sur les usagers. Il y a eu un danger, là, physique de mort pour des personnes. Léopold II s'est reporté de 9 ans, on n'a pas compris pourquoi. Les travaux Rogier n'ont pas été faits, on n'a pas compris pourquoi non plus. Nous demander, oui, on va voter ça. Non, ça, on ne votera pas. Par contre, les recommandations, on a proposé des choses, on a été suivi, ça avance, donc on s'abstient sur le rapport et on vote oui sur les recommandations. C'est totalement cohérent. Quelles sont les leçons positives que vous retenez de cette commission? Les leçons positives, donc un autre élément positif qu'on avait demandé qu'on va obtenir, c'est que en fait les fonctionnaires n'étaient pas assez nombreux et ils ne savaient pas non plus comment faire. On a demandé qu'il y ait une sorte de user manuel, une to-do list, que les fonctionnaires sachent quand ils doivent faire les vérifications, quels sont les points qu'ils doivent checker, ça c'est bon. Et je crois que finalement, la majorité a accepté de travailler avec l'opposition, qu'il y a des choses que nous avions introduites, notamment sur ce règlement
Et là, il faut reconnaître que le président Piquet est intervenu en faveur de la demande que nous avions faite en disant c'est raisonnable, il faut le faire. Donc, à un moment donné, la raison est descendue sur la commission, des avancées sont arrivées. Il y avait quand même une frilosité à reconnaître des responsabilités politiques qui sont pourtant évidemment à rechercher plutôt dans les dernières années. On sait très bien que c'est depuis une bonne dizaine d'années que les tunnels ont commencé à se dégrader par défaut d'entretien. Pourquoi est-ce que vous vouliez une confrontation entre l'administration et le politique? On a entendu qu'ils n'avaient pas la même lecture nécessairement des choses. Qu'est-ce qu'une confrontation aurait pu apporter? Tout simplement, quand on lit le rapport, et c'est aussi pour ça qu'on veut s'abstenir, évidemment, on voit très bien que l'administration dit une chose et le politique en dit une autre, notamment. Ça veut dire qu'il y en a un qui ment. Ah, mais ça, je n'en sais rien. Ça peut être un malentendu, ça peut être un défaut d'information. C'est pour ça qu'on voulait une confrontation. Mais quand vous avez, par exemple, des administratifs qui disent on a demandé par des notes et dans des rapports annuels qu'on engage du personnel et que, parallèlement, on vous dit on n'a pas reçu ce genre de demande, on a des contradictions flagrantes. Ça méritait quand même d'être confronté pour que les personnes... Est-ce qu'on parlait de la même époque? Est-ce qu'on parlait des mêmes personnes et des mêmes choses? Il y a des zones d'ombre qui subsistent à ce niveau-là. Et donc, c'est normal qu'on s'abstienne. Pendant cette commission d'enquête, le MR est monté quand même plusieurs fois au créneau. Au tout début, notamment, en disant c'est pas possible que Charles Piquet, qui était ministre-président, la préside. Finalement, ça s'est bien passé. Mais l'argument, nous le maintenons. Il n'est pas normal, du point de vue de l'apparence d'impartialité, que ce soit quelqu'un qui était ministre-président au moment des faits sur lesquels on étudie est-ce que c'était bien ou pas, qui préside. Qu'il l'ait bien fait. C'est un argument théorique, mais sur le principe, qu'il l'ait bien fait finalement, nous le reconnaissons. Je veux dire qu'il a mis un point d'honneur à essayer d'être au-dessus de la mêlée, mais c'est pas comme ça que ça aurait dû se faire. On reste à ce niveau-là dans notre position. Alors ça, c'était pour le passé. Le gouvernement vient de présenter un plan pluriannuel pour les tunnels. Un bon dossier, on est bien parti là? Là, c'est vous qui maintenant mélangez le futur et le passé. Alors, on dit, je vous agresse pas du tout. On dit nous que à ce niveau-là, c'est la preuve de la gabegie. Il y a un plan jusqu'en 2031 avec 760 millions, si j'ai bonne mémoire. Nous, on dit que ça aurait coûté sans doute la moitié ou le tiers si des travaux d'entretien avaient été faits à heure et à temps. C'est ça la leçon qu'on peut tirer aussi de cette commission. Il est clair que... Ici, on vient de prendre un plan pluriannuel. On dit que la majorité des tunnels seront rénovés d'ici 10 ans. Oui. C'est bien, on va dans le bon sens. C'est ce qu'on avait demandé dans la commission, c'est qu'il y ait un plan budgétaire, qu'il y ait un plan au niveau des travaux, qu'il y ait un plan d'urgence qui soit respecté, d'abord le plus urgent et le moins urgent bien entendu, et puis qu'il y ait des inspections systématiques. Tous ces engagements-là ont été pris. Je pense que sans la commission tunnel et sans les difficultés sur lesquelles on avait mis le doigt, notamment notre groupe, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Alors, on va changer de dossier, on passe au piétonnier, le piétonnier du centre-ville. Quelle est la position du MR finalement? Vous soutenez Yvan Mailleur ou pas? Alors, notre position, elle est assez simple. Nous parlons d'une seule voix, que ce soit le MR de la ville de Bruxelles ou que ce soit le MR du groupe parlementaire. On a pris une position qui est, oui, on est pour un piétonnier à la ville de Bruxelles, mais il faut un piétonnier qui soit adapté. Il faut en modifier la taille, il faut améliorer l'accessibilité des véhicules automobiles. Il faut aussi surtout un piétonnier qui soit qualitatif, où on a envie de venir. On veut relancer l'économie. Ce piétonnier doit être une relance de l'écononomie et pas une pénalité pour l'économie. Il faut un endroit où il fait bon vivre. Quand Yvan Mailleur annonce hier soir qu'on va peut-être l'étendre vers le Sablon, ce piétonnier, ça ne va pas à l'encontre de ce que veut le MR? Nous, on veut qu'il y ait une concertation avec les riverains, avec les commerçants, avec les usagers. On veut qu'on prenne le temps, en faisant vite quand même, d'écouter les gens et d'adapter au mieux en fonction d'une accessibilité qui permette aussi au commerce de se développer. Mais sur le périmètre en tant que tel, s'il n'y a pas de réduction du périmètre, est-ce que ça pose un problème pour le MR qui est dans la majorité à la ville de Bruxelles? Le MR, tant régional que local, demande une réduction de la taille du piétonnier, donc une réadaptation de celui-ci, ça c'est tout à fait certain, mais ça doit se faire dans la sérénité, avec une concertation, dans l'écoute, et nous pensons aussi qu'il faut aménager le piétonnier. Il faut de la convivialité, il faut de la propreté, il faut de la sécurité, il ne faut pas une occupation désordonnée comme c'est le cas aujourd'hui. Quand vous voyez qu'Yvan Mailleur est ciblé assez personnellement et ces affiches qui ont été collées à l'entrée de certains commerces, vous dénoncez ce type d'attitude? Écoutez, c'est toujours difficile de juger ce genre de situation. Le bourgmestre est toujours, quelle que soit la commune ou quel que soit le sujet,
celui que l'on va soutenir ou celui que l'on va attaquer parce qu'il personnalise une mesure. Alors, c'est un droit citoyen que de pétitionner, mais je pense qu'il faut toujours veiller à respecter les personnes et à ne pas déraper entre l'attaque sur un dossier, l'attaque sur une personne. Moi, j'ai toujours, dans ma vie politique, veillé à ne pas à respecter cette règle-là. Faire la différence entre les deux. Ici, la région a décidé de ne pas s'en mêler sur la question de la Nous ne comprenons pas cette attitude. Nous ne comprenons pas cette attitude. Elle devrait rentrer dans la danse. Écoutez, c'est un petit peu une sorte de grand écart parce que la région dit tout le temps qu'elle veut travailler avec les communes, que la porte est ouverte, qu'il ne faut pas de conflit entre la région et les communes. Voilà finalement une démarche qui vient la semaine dernière, je pense, mardi dernier, pardon, une démarche de la ville de Bruxelles vers la région de tendre la main. Il y a eu une réunion en disant reconcevons ça ensemble, réétudions ça ensemble. Vous avez aussi des moyens techniques mobilité. Et bon, mais si on a bien compris, la région dit finalement à la ville de Bruxelles débrouillez-vous toute seule. Je ne comprends pas moi ce message-là qui n'est pas Elle a quand même dit qu'elle donnerait une aide pour le téléjalonnement, pour les mesures d'accompagnement, mais pas sur le périmètre. Sur la conception. Oui. Et ça, je trouve incohérent, puisque dans la 6e réforme de l'État, et nous y avons participé, on a quand même donné plus de moyens à la région. On a donné moins de moyens aux communes, plus à la région pour avoir une cohérence de la mobilité. On ne peut pas contester que ce piétonnier ait des influences de mobilité qui dépassent la ville de Bruxelles. Ça veut dire que la région doit investir financièrement dans ce piétonnier. Ça veut dire que la région est concernée, que la région aurait dû être partenaire puisque la ville le propose. C'est notre point de vue. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Émir Kir et Hervé Doyen. Bon week-end à tous.